Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera pas mes leurres à brochet que je vais vous présenter, ce sera mes leurres à perche, leurres souples, cuillères et leurres dures, poisson nageur. Voilà, donc nous allons commencer par les cuillères. Donc comme première cuillère, j'ai cette MEPS argenté point rouge, taille numéro 2 je crois. C'est ça, en effet, c'est une taille numéro 2. Assez bien pour la perche, pour tout ce qui est carnassier comme la truite, la perche, le black bass. Le black bass prend pas trop dessus, mais bon. Après, il y a pour le brochet, ça va, et pour le cendre aussi, ça va. Voilà. Donc après, une cuillère que j'ai achetée aujourd'hui. Donc c'est aussi une MEPS numéro 2, c'est une Aglia. Donc argentée. Voilà, donc MEPS, c'est une très bonne marque de cuillère. J'adore vraiment leur cuillère. Voilà, donc c'est des très bonnes cuillères pour prendre tous les poissons qu'il y a en eau douce. Donc franchement, c'est bien. Après cette cuillère, c'est moi qui l'ai fabriquée. J'ai pris une palette argentée. Avant, c'était une argentée point rouge. Donc j'ai pris une palette argentée. J'ai changé les plans parce que je voyais qu'elle n'allait pas très loin. Donc vous voyez, j'ai mis des plans comme ça là. Donc assez bien. Elle tourne vachement bien dans l'eau. J'ai changé aussi le trident. Donc c'est très bien. Après j'ai une toute petite cuillère taille 0. Donc c'est une coloris truite Vario, vous voyez comme on peut le voir. Comme on peut le voir. Argenté là. Après c'est doré, point rouge, point noir. Voilà, c'est des caperlins, celle-là elle est pas terrible. Bon, je prends quand même de la truite avec. Donc voilà, c'est fini pour les cuillères. On va passer au leurre souple. Donc pour la perche, je vais commencer par ce leurre souple. Donc c'est un Chatka 2 de chez Delalande. Donc je l'ai monté sur une tête plombée de Delalande aussi. Tête plombée ballon, je crois. Je sais plus. Dites-moi le nom de la tête plombée si vous la savez en commentaire. Donc une tête plombée aussi de Delalande. Donc un très bon leurre souple, assez souple, qui a une très bonne nage dans l'eau. Après on a des petits leurres là de chez Zach que j'ai acheté aussi aujourd'hui. Ils m'ont l'air pas mal, ça coûtait pas cher donc je les ai pris. Et c'est très dur à enlever de ces sachets. Voilà, donc c'est des tout petits leurres, vous voyez. Des tout petits leurres, donc là je les ai achetés aujourd'hui donc je n'ai pas eu le temps d'enlever la gaine. Donc ils ont de très beaux coloris, vous voyez, un peu alvin, dos noir, transparent. Ils sont vachement petits et ils ont l'air très souples. Ils ont l'air très souples, donc ça doit être bien pour la perche, la truite. Et pour les brochets, même les tout petits brochets. Donc ça doit être très bien ça. Après j'ai pris ça parce que c'était pas cher, donc je les essayerai, peut-être que je vous montrerai dans une vidéo. Donc je vous mettrai peut-être une vidéo de sortie à la perche. Et la truite, ça va pas tarder à finir, donc je pense que j'y retournerai pas. Donc voilà. Donc après j'ai des leurres que Manu Centre, magasin à Aurillac, m'a donné. Donc c'est des flex. Je connais pas la marque. Parce qu'ils me les ont donnés, ils me les ont pas fait payer ni rien, ils me les ont donnés. Donc vous voyez, articulés en 4 parties. Ils doivent être très bien lancés ramenés, ils doivent avoir une nage très fluide. Vous voyez, donc on peut les monter en texan. Il y a une fente sur le dessus et une fente sur le dessous. Donc qui est très bien pour pêcher en texan. Après j'ai un autre coloris, j'ai blanc. Voilà, blanc, un très bon coloris aussi, avec toujours les deux fentes. Je pense que ce coloris va très bien se voir dans les eaux troubles. Et va m'emmener de poisson parce que je ne l'ai pas encore testé. Je pense qu'avec ça, une tête plombée 5 à 10 grammes, ça devrait aller. Pour pêcher le brochet, la perche et tout ça, ça devrait aller. Après toujours des cadeaux de Manu Centre. Donc voilà, c'est des Mister Twister. Donc c'est des virgules
Donc de très petites virgules, je crois qu'elles font 3 cm la partie massive. Et la queue fait à peu près 4 cm. Donc il doit faire 5 cm en tout. Donc c'est vraiment un tout petit leurre. Donc pour la perche, évidemment. Pour la perche black bass. Brochet, cendre. Et les tout petits brochets alors. Enfin ça dépend parce qu'avec les petits leurres on peut quand même attraper de gros poissons. Voilà. Après donc là je l'ai monté sur une tête plombée de 2 grammes. Ce qui suffit amplement. Voilà donc il a une nage très bien dans l'eau. Super. Avec une tête plombée c'est 2 grammes ça suffit, mais je pense que je vais mettre une plus grosse tête plombée, 3-4 grammes, même c'est pas 5 parce que ça fait trop gros. 3-4 maximum. Voilà. Après j'ai vraiment de tout petits leurres souples. Donc là je connais pas du tout la marque, je les ai eu en cadeau aussi. Et tout petites chartreuses à paillettes. Mais c'est vraiment très petit. Ça doit faire même pas 2 cm. Vous voyez. Tout petit. Vous voyez. Les Mister Twister qui doivent faire 4 cm. Regardez. La partie massive de à peu près 2 cm fait la taille du leurre entier. Vous voyez. Donc 2 cm ou 3. Je sais pas. Donc j'ai le même coloris en blanc. Qui marche très bien sur la perche. Voilà. Et après j'ai un octopus. Donc il marche très bien pour le cendre, la perche. Et même de temps en temps le brochet. Donc c'est un très bon leurre. Et même pour le silure, ça marche très bien pour le silure. Ça. Donc après on va passer sur les leurres durs. Donc poisson nageur. Donc là je vais commencer par le seul popper que j'ai. Donc c'est un Poppy 65 de chez Volcan Soul. Donc je l'ai acheté en promo, il était à 4,95. Donc ça doit être pour les grosses perches. Donc celui-là il fait attendez. Il fait 9 grammes. Il fait 65 mm, donc il fait 6,5 cm. Donc c'est un très gros leurre. Enfin, très gros leurre ça va, ça peut faire de belles perches, ça peut rendre une belle perche. Et même un peu de brochet de cendre. Et là, ce popper a vous voyez, a une bouche concave. Donc, pour retenir l'air là. Et quand vous donnez des twitch, ça s'appelle, ça va vous donner des coups de canne. Mais ça va le faire une bulle à la surface. Donc, ce qui va imiter une chasse. Donc, moi, j'ai fait une perche au Gomoku popper. Mais le problème, c'est que mon Gomoku popper, après... il a fini dans l'arbre, dans un arbre très grand. Et je peux plus aller le chercher malheureusement, mais je pense que je vais m'en racheter un parce que c'est un très bon leurre. Première fois que je le teste, je fais une perche, et une belle perche de 40. Donc vraiment, je vais en racheter. Celui-là aussi, il a l'air pas mal. C'est pour ça que je l'ai pris flashé, vous voyez. Doré, dos noir. Et le ventre orange. Voilà, très bien. Après, j'ai... je sais pas par quoi commencer là, les poissons nageurs, j'en ai beaucoup. Donc je vais commencer par les caperlins. Donc voilà, ça c'est poisson nageur. Il est vraiment nul. C'est le Baren 40 je crois, Baren 40. Il est vraiment nul. Franchement, j'ai décroché une petite truite qui faisait même pas la maille. Elle a carrément ouvert le trident. Alors que voilà... une petite truite de 18 cm, ça tire pas. Et si, elle a ouvert le trident. Donc ça veut dire que les tridents sont pas de bonne qualité. Donc franchement, ce leurre sert à rien. Après j'ai le Baren 60. Alors là sur ce leurre, ils ont fait des améliorations. Donc les améliorations, voilà. Donc les tridents sont beaucoup plus costauds. Il a 2 fois plus de vibrations que l'autre d'avant. Tous les défauts qu'il y a sur celui d'avant, et bien ils sont pas sur celui-là. Mais il a quand même quelques petits défauts. Vous voyez, si vous éclairez, il y a des petits reflets roses sur le leurre, sur le ventre. Des petits reflets roses, ça fait sympa. Voilà, ce qui flash les poissons un peu. Après, on a le Glenroy 45, de chez Caperlin aussi, Manu Centre, Decathlon, excusez-moi.
Voilà, des tridents bonne qualité, voilà, très bon là. Petit point faible, la peinture se part très très vite. La peinture part très très vite quand il sera trop rocher. Voilà, donc c'est vraiment pas terrible. Vous voyez là aussi la peinture part. Donc là c'est coloris truite. Donc le coloris d'avant c'était black bass. Vous voyez, coloris black bass. Et là c'est coloris truite. Avec les points rouges. Vous voyez, point rouge, point noir. Donc très beau coloris. Donc je vais continuer sur un leurre de 6 cm. Voilà, imitation truite bien flashy. Voilà, imitation truite bien flashy, des tridents assez bien. Vous voyez, le dos monte assez... le dos est assez gros. Ce que j'aime pas trop sur ce leurre, c'est la forme. Parce que c'est vachement épais sur le dos, vous voyez. Vachement épais. Et à la queue, on a l'impression que c'est coupé. Et qu'ils ont mis ça à l'arrache. Donc ça n'a pas l'air terrible. Les nageoires, c'est pas des vrais, c'est des peintures. Vous voyez, c'est des peintures. Tandis que sur les autres... voilà, regardez. Ouf. Donc vous voyez, regardez là, les nageoires. Les nageoires, c'est mieux. Tandis que là, les nageoires sont en relief. Donc ce qui est très bien. Voilà. Après, nous avons un petit liplace de chez Caperlan aussi. Très bien, là, celui-là, j'ai pris beaucoup de perches avec. Assez bien, les tridents sont assez bien, même s'ils s'ouvrent un tout petit peu. Bon, ils s'ouvrent au bout de... Comme tous les autres tridents, ils s'ouvrent après avoir fait beaucoup de poissons. Donc c'est un liplace qui s'attache sur le dos. Il fait beaucoup de vibrations celui-là. Donc c'est très bien. Une dernière fois j'ai fait une perche parce que j'avais un conseil sur ce leurre. Je vais vous le dire. Mettre un petit verre de terre ici. Ou un gros comme vous voulez. Ça va bouger dans l'eau. Les autres poissons vont croire que c'est un vrai poisson. Et qu'il a un verre de terre à la bouche. Et vu que les perches, les truites et tout ça aiment bien, ben elles vont se jeter dessus comme elles font en vrai. Si jamais une truite attrape un verre de terre, elle va essayer de les autres, ses copines vont essayer de lui prendre. Voilà, donc ça c'est un avantage aussi. Voilà. Donc après on passe à des leurres que j'aime beaucoup. Donc Rapala. Rapala X-Rap Countdown, dans le coloris dos noir, argenté, bouche rouge. Donc ces leurres sont coulants. C'est pour ça qu'on les appelle X-Rap Countdown. Countdown, ça veut dire compte à rebours. Parce que ce leurre, en une seconde, il descend 30 cm. Donc vous pouvez calculer facilement quand vous arrivez où vous voulez pêcher. Si vous voulez pêcher au fond, que vous savez qu'il y a 2 mètres, vous allez laisser à peu près 10 secondes quoi. Ouais, donc 10 secondes, hop, il est au fond. Vous ramenez, vous pouvez même donner un peu comme des Twitch, mais au fond de l'eau, ce qui va le jerker, donc ce qui va lui donner une petite animation sympa. Donc là, je l'ai en coloris truite arc-en-ciel, donc avec taches bleu, rose, point noir, dos vert. Donc un coloris pour pêcher la truite essentiellement. Voilà. Le coloris d'avant aussi était pour pêcher la truite et la perche. Après j'ai ce leurre. C'est un X-Rap Countdown aussi, mais en bleu. En bleu, point noir. Et dos bleu marine. Voilà, c'est de très bons leurres ceux-là. Franchement, je vous les recommande, ils ont une très bonne action. Et voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Instagram. Donc c'est Antoine-Martre-pêche-YouTube. Donc voilà, abonnez-vous à ce compte Instagram. Donc c'est le mien. Je vous montrerai les photos que je prends.